l'erreur qu'ils vont commettre, c'est de commencer quoi. S'ils ont commencé, en tout cas, ça va être une erreur qu'ils vont jamais reproduire. Ça, c'est clair. Ils vont pas commencer. Non. Ils ont commencé seulement là, c'est même pas bon même. C'est gâté. C'est-à-dire que gâté, au pays de gâté, c'est gâté lui-même qui est le roi. C'est-à-dire qu'on va gâter d'une de ces manières-là, mais ils vont pas. On les poursuit quand dans leur pays. Ouais, ouais. On les poursuit jusqu'à dans leur dernier retranchement. Parce que s'ils commencent, c'est que c'est. Non. Faut même pas. Alors que. C'est. Quelqu'un va se battre comme ça pour stabiliser son pays, pour construire son pays. Vous êtes là de vous concentrer sur ce qui est important pour vos peuples là-bas. Non, hein. Si vous allez vous acharner sur la vie d'un pays qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que je m'assois et je me pose la question, je ne comprends pas. Le monsieur est en train de gérer son pays. Vous dites que forcément qu'il est burkinabé, il vient de chez vous. On dit, ok, son village que chez vous l'a brûlé, on ne veut plus. Tous ses parents qui sont là-bas, là, tuez-les. Oui. Nous, là, lui, il dit qu'il est ivoirien. Nous, les Ivoiriens, on dit qu'il est ivoirien. Vous dites non, qu'il est burkinabé voici. Aïe. Tout ce qu'il est en train de construire là, c'est encore d'Ivoire, c'est pas au Burkina. Vous voulez vous dire que non, Bouaké fait partie du Burkina. On peut chercher par là comme ça. Bouaké fait partie du Burkina. Vous allez venir prendre Bouaké. Venez prendre un. Quand vous allez prendre Bouaké, nous, on va prendre Wangolo. Nous, on va prendre Ouagadougou. Quand vous allez prendre Bouaké là, nous, on va prendre Ouagadougou complet pour mettre ça, pour faire Abidjan continuer avec ça. Ouagadougou va faire partie du grand Abidjan. Vous n'allez pas croire. Amusez-vous. N'importe quoi. Ouais. Un monsieur qui est sage comme ça, un monsieur tranquille comme ado. Non. On peut avoir voisin comme ado et puis chercher par là. Quand tu prends les traits pour mettre à la tête de pays même là, c'est comme ça. Vous qui allez venir vous asseoir pour dire que non, c'est Johnny Pacheco qui a raison et blablabla. Johnny Pacheco là, si les garçons là, quand il est en Côte d'Ivoire, c'est là-bas ça se passe, hein. C'est pas en Europe ici. C'est lui qui les garçons qui fait politique là, c'est là-bas, oh, c'est pas ici. Voilà. Donc, Bonsoir, bonsoir. comment vous allez? Bien, merci. Et toi? Moi, je suis béninois. D'accord. Je suis très content de votre émission là. Ok. Très content. Si c'est au Bénin là, on a déjà amené votre Pacheco là. Déjà, Talon l'a déjà amené au Bénin. C'est un bâtard. Ah. Moi, j'ai mis pied en Côte d'Ivoire, mois passé. Moi, je suis en Allemagne. Mhm. Vraiment, ce que j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai resté à Angers. Mhm. Vraiment, je crois que je suis à Paris. C'est très content. Mais le gars là, il m'énerve. Je viens de regarder cette vidéo, il m'énerve trop, je te jure. Vraiment. Il m'énerve trop. C'est un mouton. Là, lui là, vraiment, je ne sais pas comment on va gérer son cas. Moi, c'est un Béninois, mais je suis parti là-bas. Mon frère marié une Ivoirienne, ils sont en France, donc on est parti pour le mariage. Vraiment, j'aime trop la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara là. Vraiment, il est trop bon. J'aime trop mon personne. Dieu va les garder plus, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Lui va bavarder seulement. S'il est un homme, il n'est qu'à venir au pays. En tout cas. Si c'est talent là, il a déjà ramené. Alassane Ouattara est un homme de Dieu. Il n'est qu'à venir parler. En tout cas. Ok, c'est pour vous dire merci, c'est gentil. Je suis très content. La lutte continue. Merci. Le grand Traoré là, avec c'est des tarés. Hein. Tu as regardé la dernière fois au Niger ce qui se passe. Non? Les Nigérians commencent à sortir. Hein. Ah. Les Nigérians sont. Parce que nous, mais on les attend au Bénin. Ils sont au moins à 80% au Bénin. Ah bon? On les cherche. Oui, les Nigériens sont au moins 80% au Bénin. Hein. Vous les avez cherchés là-bas? Ils ont quitté dans CDAO, non? Donc on les attend. En tout cas.
Ils n'ont rien chez eux, mais c'est eux qui font la bouche. Je te dis, hein, 3 pays enclavés. C'est vous Celui qui connaît Burkina, Mali, Niger, nous on a des camions, on a fait ça, on va pas devenir en Europe. Ah. On connaît ce qui se passe pour manger au Niger, c'est... Les gens parlent. Faut au Niger voir, c'est la misère. Je te jure. Mais c'est eux qui veulent parler des Bénin, Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons envoyé les rebelles, tout ça. Avec Ouattara. Ouattara, c'est votre égal. C'est de l'Afrique. Ok. Dieu est grand, Dieu est grand. La lutte continue. Hein. En tout cas. Ok, c'est vous dire, c'est vous saluer. Hein. Bonne nuit. Inch'Allah, on est ensemble. Merci, bonne nuit. Oui. Oui, allô? Oui, Oui, bonsoir, Yaka. bonsoir. Oui. Moi, ce que je voulais dire, la haine de l'AES envers la Côte d'Ivoire, ce n'est rien d'autre, en fait, c'est à cause du boulot que le président Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. L'évolution de la Côte d'Ivoire, c'est cette haine, en fait, qu'ils ont envers le président Ouattara et c'est cette haine qu'ils ont envers la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, en fait. Ils veulent que la Côte d'Ivoire reste, en fait, dans la même souillure que l'AES. Alors que ça, c'est pas possible. Voilà, les Ivoiriens sont matures, les Ivoiriens sont intelligents. Voilà, nous, on voit clair. Donc, on n'est pas pareil, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même manière de voir les choses. C'est très différent. Donc, en plus encore, j'avais une question, je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Les Haïtiens qui ont été pris à la chose en Côte d'Ivoire, là, les Haïtiens Bouki, là. Donc, moi, j'aimerais savoir, ceux qui ont la double nationalité, en fait, ils sont Ivoiro-Bouki. Je voulais savoir, ils seront déchus de leur nationalité, puis confisquer les biens, les mettre en prison, après les rapatrier chez eux, ou bien ça sera comment? Parce que des gens comme ça, on peut pas les garder. Attends, toi-même, est-ce que toi-même, quand tu poses ta question, toi-même, tu trouves que quelqu'un qui veut déstabiliser un pays, quelqu'un qui a été naturalisé, c'est-à-dire que tu as été naturalisé, tu es venu dans un pays, on t'a donné leur nationalité parce que oui, tu remplissais peut-être les critères. Ou bien même, tu sais, il y a beaucoup qui ont volé la nationalité là. Ils ont eu ça de façon frauduleuse. Hein. C'est Koudou, c'est le boulanger qui les a donné, on sait, on est au courant. Quand on va mener les enquêtes pour se rendre compte que tu as eu ça de façon frauduleuse, tu seras déchu. Maintenant, si tu veux encore, tu veux appeler tu veux déstabiliser le pays, mais c'est une raison très valable pour que tu sois déchu de ta nationalité. Voilà. Non, pourquoi il dit ça? Le vieux il est trop à la mort. Donc, souvent, on se pose des questions. Le vieux, il est à la mort, comment là? Le vieux, il s'amuse pas à son pays, hein, qui est la Côte d'Ivoire. Hein. Il est à la mort et il a dit que celui qui va vouloir déstabiliser le pays va le trouver sur son chemin. Celui qui va venir vouloir s'amuser, cette fois-ci avec la Côte d'Ivoire, là, ils vont le trouver sur son chemin. Il est à la mort, comment là? Il sait que s'il s'est amusé, là, c'est les Ivoiriens qui vont mourir. Et c'est parce qu'il est à la mort qu'il va pas laisser ça. Tu comprends ou pas? Donc, s'il se rend compte que des gens sont en train de manigancer des choses pour déstabiliser le pays, non seulement on va leur arracher la nationalité, ils vont purger les peines et puis on va les rapatrier après chez eux, tranquillement. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose aussi que peut-être j'aimerais ajouter et par rapport à vous, les communicants. Voilà, comme actuellement, oui, les temps ont changé, donc voilà, c'est le Prado qui est là. Par rapport à la nationalité, quoi. Il y a beaucoup qui ont eu ça d'une autre manière, autant de l'autre moro là. Donc, en fait, c'est que je veux dire, voilà, faut plus commettre la même erreur, quoi. Alors, il faut beaucoup faire attention. Comment on appelle ça? La nationalité, tous ceux qui ont eu ça de façon frauduleuse, là, actuellement, la police renouvelée, ils ont des problèmes. Au pire, les camés, moi, je suis en France ici, hein, voilà, ils travaillent avec quelques camés, hein, c'est les gars qui ont la nationalité, hein, mais en fait, ils ont la nationalité, mais ils aiment pas les Ivoiriens, donc voilà, ils aiment pas le président, alors qu'ils ont la nationalité. Maintenant, quand tu leur demandes, ils ont eu ça, comment il peut pas, voilà, il peut pas te dire. Il laisse un pays d'origine, le Cameroun, pour l'investir en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est des choses, ça fait peur, quoi. J'ai dit, ils ont eu ça de façon frauduleuse. Quand ils vont, leur passeport de 5 ans, là, quand ça va expirer, là, c'est là, on va voir s'ils peuvent renouveler. Tu connais pas Ado. Ado a tout verrouillé par rapport à ça déjà.
quand tu as fini de passer tes 5 ans, un passeport que dans ta main que tu as eu frauduleusement, là, tu seras amené à aller renouveler, non? Ouais. En tout cas, Au moment du renouvellement, là, tu as l'île. Ou bien, au moment du sinon, renouvellement, là, c'est là, tu vas lire. je me souviens d'un truc, je crois que c'est le père même qui a dit ça. Il dit le passeport ivoirien sera respecté dans le monde, dans les années à venir. Bien Il a dit sûr. ça. Alors là, bien sûr, tous ceux qui ont Ouais, le passeport ivoirien à l'air, là, il a dit que le passeport ivoirien sera respecté. dans le passeport ivoirien, si tu as eu ça de façon frauduleuse, en tout cas, faut savoir une chose. Une fois que c'est expiré, tu ne pourras pas renouveler. Ça, c'est clair. Parce qu'ils vont te demander plein de détails. La dernière fois même, j'ai vu ça, et c'est... Alors, il y a 1500 passeports qui sont bloqués. Je crois que c'était au niveau de la diaspora. Je crois que c'est Abidjan. Voilà. Au renouvellement, comme ce que vous dites là, oui. J'ai vu ça, non? 1500 personnes. Voilà. Ça va être bloqué parce que ils vont te demander des documents que tu ne pourras pas fournir. Puisque tu n'as pas eu ça de façon honnête. Voilà. Tu ne pourras pas fournir. Et même si tu fournis, ils vont vérifier l'authenticité de ces documents. S'ils se rendent compte que ce n'est pas authentique, ben, on ne pourra pas te délivrer ton passeport parce que tu n'es pas ivoirien. Voilà, tu es venu quand tu es déchu de ta nationalité sans même qu'on te le dise. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ils n'ont qu'à penser qu'ils sont IRA. Ado est plus IRA qu'eux. En tout cas, le vieux, il voit très loin. Il voit loin. Ah, toi aussi, c'est les camarades. Ouais. Lui, il noie. Lui, il voit pas, puis il laisse. Non, lui, il noie en même temps. C'est clair. Quand il sent odeur en même temps, il noie. Donc, il n'est pas comme l'autre, là, le plaisantin. Donc, voilà. Non, c'est même pas le même level, là. L'autre, là, c'est un peu... Lui, il connaît rien, l'autre, là, c'est un... Lui, n'a même pas le level pour être président. C'est pas erreur, lui, il est devenu président. Non, lui-même... Ce qui est bizarre, il est plébiscité par les Haïtiens. Donc, moi, souvent j'ai de la peine, hein, j'ai mal, hein. Quand je pense ce qui s'est passé dans les années 2002 jusqu'en 2010. Quand je pense à ça, c'est que le monsieur l'a fait, actuellement qui est plébiscité. Non, mais tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu nous a montré le vrai visage des Haïtiens, là. Parce que quand on finit les élections 2025, là, c'est là qu'eux nous on se voit pour de vrai. Parce que nous qui nous sommes mis au travers du chemin des Gbagbo là pour les protéger là, c'est contre nous ils ont aujourd'hui plus souhaité Gbagbo non. Maintenant c'est Dieu qui permet que nous montrent de vrais visages pour que nous aussi on sache à qui on a affaire. C'est tout. Ouais. C'est pas comment c'est précis. On a pas fini. Quand nous on a fini nos élections là, chacun va rentrer chez lui. Bon, Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais participer au débat s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas. Vas-y, on te écoute. Je te remercie pour ça, le fait de m'avoir donné l'antenne, afin que je puisse m'exprimer. Voilà, ce que moi je voudrais vous demander, quand on dit que Dramane est burkinabé là, en quoi est-ce que cela vous gêne? Dramane c'est un burkinabé, il vient de Saint-Loup. Ta mère con. Pourquoi cela vous gêne? Mon frère, attends, faut pas il n'a pas... En 2025 là, Dramane va partir. Dis que Dramane... Et puis quand va quitter le pouvoir là? Écoute. On va l'amener à ce pays. Mon frère, tu es monté, tu as demandé la parole, on t'a donné. Donc arrête de t'agiter, tu es bête, tu as gale dans ton anus ou bien? Tu as gale dans tes testicules ou bien? Faut te calmer. Tu dis que Dramane est burkinabé. Bon, si le burkinabé, c'est le fait d'être burkinabé là, ça veut dire que c'est pas un être humain. Si toi-même tu montes en tant que burkinabé, puis tu dis que c'est un burkinabé, ça veut dire que tu es bête. Par exemple, tu es en train de cracher sur ta nationalité. Ça veut dire que le fait qu'il soit burkinabé là, c'est pas un être humain, ou bien c'est quoi? Il est de Saint-Doux, ou bien il est de quoi? Mais son village qui est au Burkina, là, on vous a dit brûler. Nous, on veut plus. Il veut plus de ce village-là. Ses parents qui sont là-bas, là, prenez-les, faites-en vos parents. C'est bien qu'il a laissé au Burkina là-bas, là. Prenez tout. Voilà. Tout ce qu'il est en train de réaliser là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas au Burkina. C'est clair. C'est en Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'il préfère. Donc, il est ivoirien pour nous. Son village de Burkina que vous connaissez là, brûlez tous les habitants du village là. Prenez le village là. D'accord? Maintenant, 2025 là,
toi, un imbécile, un fils de pute, un chien galeux, un barbier, un margouillat tête rouge. Tu montes sur panel, toi, tu penses que sur panel, on décide qui va être président d'un pays. Sale fils de chien, mercontin, barbier, là. Comme si c'est leur pays. Ils veulent décider la place des Ivoiriens. Allah Akbar. Yaka, Yaka, fallait le laisser. Il y avait enchaîné avec lui, non? Yaka, Yaka, Yaka. Au fait, c'est ce qui m'a fait rire. Au fait, Yaka a commencé doucement lui d'abord. Non, c'est Elle moi a qui ai fait la enchaîné. vue, la télé. Yaka devait me laisser, non? Non, au fait, moi, j'ai voulu ouvrir mon Ouais, bouquin. les grands PD, on dit des maricans. Et même, Bon, ouais, ton papa, il attend, non? Ton papa, il est Mougou. Ton papa barbier, là, c'est lui qui attend pour me marier. Voilà. Il est Mougou quand il ne bande plus. Donc, c'est lui qui attend pour me marier. Ta mère, la pute. À cause de moi, ton papa a chassé ta maman à coups de pied dans ton gros con, là. Ça te fait mal. Sale chien. Il me marie avec ton papa, c'est lui qui attend. Non, c'est des sauvages, quoi, ceux-là. Wallah, c'est des Non, vrais on sauvages. va tous les éduquer, non? On va tous les éduquer. Ça, chien marathon, nous. Comme ça, vous êtes vos pays sont enclavés comme ça. Et puis la chaleur, si vous êtes 50 degrés, comment vous pouvez être raisonnable? Des gens qui se lèvent le matin, il y a 50 degrés de soleil sur leur cervelle. Ouais. Bonsoir les grands frères et grands sœurs. Comment grand frère, Qui c'est quoi les hommes qui sont ici, frère? Comment grand frère, grand soeur? est ta grande soeur ici? Je voulais mes pronoms. Non, Hein? vous êtes mes grands frères, au fait. Ouais, mais il n'y a Oui, pas pardon. soeur ici. Comment Bonsoir, soeur? grand frère, grand soeur, là. C'est Bon, ça, c'est d'accord. qui est la grande soeur, là? Bon, Yaka, bébé, Yaka, excuse. Merci, Yaka, bébé. Bébé, excusez, je voulais m'exprimer un peu sur ce sujet de ceux qui disent non. Alors, Alassane et Burkinabé, on va l'enlever en 2025. Et ce serait pas trop long. Vous savez, et c'est pas pourquoi vous répondez à ces gens-là, quoi. Vous voyez, nous sommes des enfants. Nous, on sait comment ça se passe. Ceux qui disent que Alassane de Burkinabé est comme cela, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Qu'il soit Burkinabé ou pas, est-ce que les raisons qu'il fait là, est-ce que c'est Burkina il fait? C'est encore Côte il le fait. Eux, actuellement, ils ont des problèmes chez eux là-bas. Ils n'arrivent pas à régler. Mais leur souhait, c'est de voir la Côte d'Ivoire déstabiliser. Là, ils seront fiers. Mais je vous jure, écrivez ça quelque part. Le jour que Alassane ne sera pas au pouvoir, qu'eux ils souhaitent là, eux, le Burkinabé ne seront même pas libres encore de ici. Je vous le dis et je vous le promets. Pour le moment, ils pensent que c'est aux Ivoiriens, ils font le mal. Mais c'est à eux-mêmes que ça va retourner. Ils le savent. Mais ils font semblant de faire avec. Le malheur du Burkina n'est pas la faute de la Côte d'Ivoire. C'est la haine qui est entre eux là-bas, qui existe depuis le début de Thomas Sankara. Vous voyez. Ils le savent très bien. Ils connaissent la vérité. Mais la haine qui est en eux fait qu'ils ne veulent pas de la vérité. Quand on voit des gens qui s'arrêtent au rond-point, leur slogan c'est quoi? Leur langage c'est quoi? On n'est pas en parlant des peuples ivoiriens, on en parle avec les dirigeants. Mais ça ne veut rien dire. Si tu en parles à mon pas, tu en parles avec moi. Mais je ne comprends pas. Leur langage, ils ne savent même pas quel est le but même de leur langage. S'ils mangent avant de venir là-bas, s'ils dorment avant de venir là-bas. C'est-à-dire quand ça leur plaît, ils sont au rond-point, ils sont 3, 4, 5 personnes. Et puis avec leur français tordu là, il y a un même là, il ne sait même pas s'il peut venir là-bas. Il est toujours gonflé. Autrefois, il a vu, il est seul. Lui seul, il a porté, d'après lui, sur son corps là-bas, treillis de Burkina, il a une maillot dessus, il a même blouse dessus. Avec son visage tordu, on ne sait même pas comment il va dessiner ça. Vous voyez. Ignorer ceux-là. Si on ne les ignore pas, là, c'est parce qu'on leur répond qu'on leur donne de l'importance. Vous voyez. Quand quelqu'un parle, il y a l'adage qui dit que quand tu critiques quelqu'un dans ta maison,
et que quelqu'un d'autre passe, celui que tu dis, il passe, il entend ce que vous dites là. S'il vous écoute, c'est qu'il a intérêt pour vous. Mais si vous écoute pas, bon, il passe son chemin. Vous voyez, s'il passe son chemin, c'est vous qui le critiquez, qui allez voir l'ignorance. Ignorons-les. Laissons-les dans leur cas là-bas. Actuellement là, ils ont des problèmes chez eux là-bas. Dieu merci, on a saisi une personne ici qui est en train de dévoiler tout. Et puis, un peu, il va tout dévoiler, un peu. Mais c'est pas pourquoi vous, il vient de quoi? Il vient de là-bas, mais brûler son village, n'en fait rien lui. Merci beaucoup pour le langage. Et puis, merci d'avoir l'insulté même. Ils n'ont qu'à brûler le village de Alassane, qu'eux, ils connaissent que son village, on n'a qu'à le brûler, on ne veut plus de son village. Le monsieur, ce qu'il a fait, c'est encore une fois qu'il a réalisé. Il n'a pas ça à Burkinao. Il a fait ça ici. De se croire. Et puis, je le répète encore. Si ce monsieur n'est pas au pouvoir, que ce soit burkinabé, que ce soit malien, que ce soit nigérien, en tout cas, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que ceux qui leur poussent à faire ça, ils n'ont qu'à savoir que, ça, on dit quand tu jettes le piment en l'air, là, quand ça verse, ça ne tue pas quelqu'un. Ça fait dans œil de tout le monde. Mais c'est là qu'on va voir ceux qui vont voir l'eau pour enlever ce piment-là dans leur œil. En bon intérêt, salut. C'était moi. En tout cas, merci d'avoir accepté à monter sur le panel et m'exprimer. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée. Frère, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais. Et d'abord, l'Ivoirois, il t'a envoyé l'invitation sans faire exprès, mais bon, comme tu as accepté. Ah, si, bonsoir Yaka, bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, si, j'ai vu, bon, enfin, je m'apprêtais à aller me coucher là. Ah, tu vois, je voulais accepter une demande en bas, et puis la personne a enlevé sa demande. Automatiquement, c'est toi qui étais premier parmi les gens qui suivent le live. Donc, ça a cliqué sur envoyer invitation. Ah non, mais c'est pas grave. De toute façon, moi-même, j'écoute ça des fois même pour dormir. Donc, quand il n'y a même pas de souci. Ah, on dit quoi, ça va? Ouais, ça va bien, mon cher. Et toi-même? Ça va. Si je vois un peu le sujet là, et puis ce cancre qui est monté là tout à l'heure. En fait, ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils ont le monopole de la violence ou bien des attaques directement. Donc, puisqu'on leur répondait pas depuis un moment, parce que justement, le pouvoir en place est occupé à travailler, tout ça. Donc, ils ont l'impression que eux, puisqu'on leur répond pas, c'est eux qui ont le monopole de tout ça. C'est ça. Cette question de nationalité du président, là, tout le monde sait au jour d'aujourd'hui que c'est dépassé. Ça fait plus de 15 ans qu'il est au pouvoir. En quoi ça peut ébranler son pouvoir ou bien sa candidature? C'est clair. Qu'il soit burkinabé, qu'il soit chinois, qu'il soit indien, là. De toute façon, tout ce qu'il est en train de réaliser, là, c'est dans ce pays-là. C'est la Côte d'Ivoire qui en profite. Moi, je n'ai pas eu écho du président qui est parti même faire, en fait, un séjour au Burkina ou bien aller dans un village là-bas. Non. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il fait les visites d'État. C'est en Côte d'Ivoire que ses plans de développement sont appliqués. Tout ce travail abattu, là, c'est pour faire avancer le pays. Au jour d'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, on brille sur la scène internationale. En Afrique de l'Ouest, au jour d'aujourd'hui, là, on est le premier pays. Même le Nigeria, qui est un PIB plus grand, mais le Nigeria, en fait, actuellement, en termes de PIB par habitant, il peut faire devant les Ivoiriens. Sinon, on n'aurait pas autant de Nigériens en train de vendre, en fait, dans nos marchés. En fait, puisque les Ivoiriens sortent pas beaucoup, en fait, les gens sortent pas, ils vont pas dans les pays à côté, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a, en fait, actuellement. Ils n'ont pas de transport, mon frère. C'est ça. Parce que c'est quand tu sors, que tu voyages, et que tu vois la réalité de d'autres pays. Moi, j'étais sur le Twitter des anglophones pendant la CAN, là. Les gars parlaient de quoi? Light. Que la Côte d'Ivoire a toujours de la lumière. Pour eux, là, c'est quelque chose de grand. Dans des pays comme le Ghana ou le Nigeria, là, ils n'ont même pas l'électricité pendant toute la journée. Pourtant, la Côte d'Ivoire, que ce soit dans les villages les plus reculés, moi, je suis venu dernièrement, là. J'ai fait le tour en Côte d'Ivoire. J'avais la 4G, la 5G, un peu partout. J'étais toujours connecté. Tous les villages sont électrifiés. Mais ça, c'est pas rien.
Donc au jour d'aujourd'hui, là, si on a atteint ce niveau de développement face à ce président, grâce à ce président-là, eux, c'est leur discours. En fait, ils n'ont même pas d'argument. Quand on dit qu'on est dans, comment te dire, qu'on est dans l'opposition, là, on vient déjà, on peut critiquer les actions du gouvernement, mais on présente aussi son programme, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les Ivoiriens? Mais ils ne présentent rien de tout ça. Ils vont faire circuler l'argent dans les poches des gens. Tu vois, et Les Ivoiriens, c'est des brouteurs. c'est ça. Donc, ils sont là, ils proposent rien de concret. Il n'y a aucun programme pour les jeunes, pour en fait le travail, l'emploi, la sécurité, la santé, tout ça. Les gars, ils ne proposent rien, mais ils sont là que dans les attaques personnelles. C'est pour ça qu'ils sont faibles, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne branlent pas le président de la République, c'est pour ça qu'il ne leur répond pas. On répond avec un programme. Vous vous dites que le gars qui est là, il ne fait pas l'affaire, bon, soit il est étranger ou bien le quoi. Mais vous vous proposez quoi de mieux? Rien. Parce que jusque-là, on n'a rien entendu pour des programmes. Hein. Donc, si vous montez sur des panels pour insulter, nous, si on va descendre en fait dans la boue et vous montrer aussi que on peut aussi descendre dans cette même boule et puis vous traiter de la pareil, voire même pire. Parce que, clair. nous aussi on peut parler, hein, mais si on répond pas là, c'est parce que le gars, on est trop loin en fait, c'est pour ça. Donc franchement, c'est un débat. Moi-même, je voulais même pas qu'on épilogue dessus, mais s'ils veulent en parler, on va en parler. Bon, s'ils disent les Burkinabés, plus quoi? C'est qui fait là? C'est pour le Burkina? Les gens, au jour d'aujourd'hui, qui ont envoyé cette histoire d'ivoirité là, c'est qui leur candidat? C'est quoi son nom de famille? Ils ont fini de faire des enquêtes dessus? Est-ce qu'ils ont fini de faire les enquêtes dessus? Est-ce qu'ils se sont renseignés sur les actions qu'il fait en fait au Sénégal? Parce que j'aurais appris même que, bon, il y a des histoires d'investissement qu'il aurait fait là-bas, mais ça, ils n'en parlent pas. Donc, justement, quand vous venez, faites attention en fait à tout ça. Ce n'est même plus un débat même qui est d'actualité. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, la vraie question, c'est quel programme tous les candidats, ce qu'ils peuvent proposer à la Côte d'Ivoire. Les petits débats là, ça ne peut pas nous faire avancer. Et ça, s'ils continuent dans cette logique-là, ça nous ébranlera pas. Et puis le président Ado, s'il veut se présenter, on va le soutenir et puis il va rester là. Et puis, Al-Chet Théorie Kawa Franca. C'est comme ça. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Vous, les Burkinabés. Vous, les Burkinabés, vous dites les Burkinabés en crachant sur l'origine elle-même. Comment c'est pathétique? Comment quand tu viens jeter, oui, s'il est Burkinabé, ça veut dire qu'être Burkinabé, là, c'est une fatalité, alors. C'est ça, clairement. Pourtant, c'est ces gens-là qui sont leurs alliés au jour d'aujourd'hui. Eux-mêmes, ils doivent savoir qu'ils sont hypocrites entre eux là-bas. Vraiment. Motion, s'il te plaît, motion. Oui. Je vais donner une motion par rapport au propos du monsieur qui vient d'intervenir là. Entre nous, il ne faut pas qu'on s'embête. Est-ce que, à la vérité, un vrai Ivoirien doit supporter Draman? Parce que moi, je constate tout l'espoir de Draman sur les étrangers. Un vrai Ivoirien, ça veut dire quoi? Tenez-vous prêts. En octobre, on enlevé dans vos yeux. Tu vas enlever les yeux de tes parents, tu vas enlever. On va enlever dans vos yeux. On a déjà mangé ta C'est mère. les yeux de tes parents que tu vas Pas m'insulter. Ta maman, est-ce que ta maman a mangé aujourd'hui? Il faut me contredire, pas m'insulter. Non, je vais te contredire. Qui est payant là. Est-ce qu'elle a déjà mangé? Vous m'insultez, Ta vous maman, son insultez ma mère, c'est pas gros con qui bien. est payant, son con qui est pâteux, son con qui est ovale, son con disproportionné, En son dehors de con ça, qui est en dehors de ça, crampon, là. Est-ce que ta maman, son gros con là, a mangé? Toi-même là, Je te pose la toi-même là. question. Ta maman là, son gros con qui est en bas d'elle, où tu es C'est tout ce que tu sais faire. d'où tu es C'est tout ce que tu tombé sais là. faire. J'ai dit, C'est tout ce que tu sais faire. gros con, où t'as Pitié, tu l'as injecté fait, là. mais écoute, Est-ce que ta maman maman n'a pas de a quoi. mangé? écoute Yaka, C'est une question que je te pose. Yaka. Sans pitié, tu l'as fait, il faut écouter, Ta maman, son gros con, où elle t'a injecté comme une merde là. Est-ce qu'elle a mangé depuis ce matin? Quand tu as venu, toi tu peux enlever quoi dans les yeux de qui? Il y a moi se frustrer des réseaux sociaux là. C'est sur Internet. Toi-même là, tu te caches derrière un faux profil. On va enlever dans vos Tu te yeux. caches derrière un faux profil Depuis déjà. 2010, Avant d'enlever on va enlever la dans vos yeux. Avant d'enlever Quand quoi? ta gueule là-bas bat bien là. Bâtard, enfant de capote percée. Mais on n'a pas- Résidu de sperme de partouze. Chien, tu fais des spermes de partouze. Tu fermes ta gueule et ton anus et je jette ton corps. Bâtard. Merci Yaka. Imbécile malheureux. Merci Yaka. Chien galeux.
Non, Yaka, merci, ces merci gens-là beaucoup. avec des menaces à 2 balles, on a vu ce que vous avez dit depuis des années ici. Pendant toutes les élections, vous avez les mêmes sales mots à la bouche, vous n'avez rien pu créer. Et c'est les mêmes histoires que vous Merci venez pour nous les raconter. règles là, mais c'est obligé de parler de ça. Toi, tu dis quoi? Ah, c'est qui parle là? Il dit ce qui te là, c'est obligé de parler de ça. C'est qui C'est là? qui, Brico, toi, t'es qui? Toi, tu es qui pour venir C'est lui quoi ce pour venir lui de quoi on doit parler? Toi, ta maman, son gros con sale On a là, parlé tu pour as nous tombé répondre. son bas bien là. Descends d'ici là. Sale chien là. Et Imbécile, moi, ce bâtard, là. chien là. Yamokodin. Nyamrodin ta chien barato. Et moi, c'est ces animaux là. Quand tu as monté sur le panel pour venir dire c'est de quoi nous on doit parler quoi. Il y a des monstres là. Ouais, des enfants qui sont nés de cons galeux, c'est eux qui vont venir dicter nos propos. Moi, je suis pas causé avec quelqu'un. Je ne parle pas pour un problème français. Yaka Mamiga. Mais vous, ben, bamko, boda, gal, warachi. Non, nous. Allô, Et gratter Yaka. pour ça qu'il y a dans le compte de vos mamans là. Allô, Yaka. Vous comprendre, oui. Yaka, en fait, souvent, ce qui m'intrigue, ce qui me fait rire souvent, les gens comme ça qu'ils appellent là, on va arriver dans vos yeux là. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire là, quand on dit garçon là, on sait dans quel pays de la Côte d'Ivoire il y a garçon. On Ils sait. sont là à être des faux profils. Ça va chauffer même, c'est les mêmes là qui vont courir se cacher. C'est le premier qui fuit toujours. Quand on dit garçon C'est là, la première quand on dit Tchefari là, on sait en Côte d'Ivoire qui est Tchefari. Mais c'est eux qu'ils appellent tout le temps, on va arriver dans vos C'est yeux. caché derrière un faux profil. Je comprends pas. Au lieu de vous cacher derrière les faux profils là, affichez-vous comme nous. Ou bien, moi je n'ai pas peur de vous. C'est pour ça qu'on me connaît. Dans les discours guerriers, des trucs, Voilà. des gens menaçants. Pourtant, on sait que vous ne pouvez rien créer. On vous a vu ici. Les gens à main nue vous ont fait tomber ici. Vous pouvez rien créer. Rien que la bouche, en fait. Et vous montez sur les panels, c'est vous venez parler. 2025, là, enfin enlever, vous pouvez enlever quoi dans les yeux de qui? Ça fait combien d'années, là? Vos parents ne mangent pas les 3 repas quotidiens. C'est vous qui allez venir enlever quelque chose dans les yeux de quelqu'un. Allez-y nourrir vos mères. Vos mères qui ont faim, là. Allez-y nourrir vos mères. Voilà. Vous êtes ici de deux pauvres associés à trouver des solutions pour nourrir vos parents misérables, là. Au lieu de chercher à enlever dans les yeux de quelqu'un. C'est pas de la faute de quelqu'un si tu es né de 2 pauvres associés. Est-ce que c'est clair? Imbécile, là. Résidu de sperme de partouze. Quand ta maman allait se faire mougou au marché gourou pour viande 1 kilo et que tu es arrivé au monde là, faut réfléchir quand même et puis tu vas trouver solution pour devenir même toi-même propriétaire de pâturage. Imbécile, malheureux. Vous avez des discours guerriers mais vous êtes caché toujours derrière les faux profils. Affichez-vous, on se voit. Ou bien, moi je n'ai pas peur de vous. C'est pour ça qu'on me connaît. Quand on dit Yaka Yaka, on connaît le visage. Et puis, il me promet d'en parler tous les jours. Et puis, vous me croisez. Et puis, vous faites comme si vous ne me voyez pas. Voyez, celui qui a s'amusé là, ma cliché. Voilà. Celui qui s'amuse là, ma frotte, ka frissera bada là. Nyomroté nous. C'est de pleurer. Vous êtes bête. Hein? C'est de pleurer, Yaka, c'est de pleurer. Ils disent derrière la caméra, c'est tout. Hein. Ah, il me croise là. Ah, c'est comme ça que tu es costaud. Ah, c'est pas mieux, on a fait photo. Il y a des photos avec Bouddha franc. Je ne connais pas où. Ah, il me voit assis derrière la caméra, il me prend pour un petit garçon. Quand on se croise comme ça, il dit, hé, c'est comme ça que tu es. Je dis, ah, d'accord. La caméra qui vous trompe. C'est tête de 1, vous allez rester tranquille. Aïe, aïe. Yaka, tout cela, la majorité là, c'est AES, hein. C'est ce qu'ils appellent là, puis Bidas là. On dit c'est AES, la majorité c'est ça. Ben, ce qui me réconforte des choses de plus, et nos parents ont compris beaucoup quoi, en fait, avec l'affaire des 49 soldats jusqu'à maintenant là, nos parents ont compris beaucoup de choses. Donc là, maintenant là, voilà, on s'est dissocié d'eux quoi. Parce qu'avant on les prenait comme des frères, hein. Nos frères, tu vois, tu connais le Djoulao. Avant on pensait que c'était nos frères, c'est pour ça voilà. Que quand Gbagbo les bon, maintenant là,
Là, ce n'est plus le cas. Hein. Il y a qu'à moi, il était au pays, ça fait un moment, ça fait 7 mois à peu près, le mois de juin. Il s'est allé jusqu'au village. Hein. Il s'est là au Djéné, Samatigla, Ménignan, Sokoro. Mais moi, il vient de Sokoro, derrière, dans le Folon. Les choses ont changé là-bas. Tu sais, ces côtés là-bas, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup là-bas. Mais les choses ont changé, quoi. En fait, voilà, les visions, de la manière dont les choses étaient avant, là, ça a beaucoup diminué. Hein. Voilà. Voilà, on fait les choses ensemble, mais avant, de la manière dont les gars, ils étaient pris là, ce n'est plus comme avant, quoi. Non, mais c'est ça. Nos parents, ils ont compris. Les gens se méfient beaucoup, non? Les gens se méfient beaucoup maintenant. Voilà. Sinon, moi, je me souviens dans mon village, à Sokoro, les gars là, ils venaient, on les donnait des terrains. Voilà. Bah, moi, mon grand-père était chef du village à Sokoro. Ils viennent, on les reçoit, on les donne des terres, ils cultivent, ils construisent, tu vois. Mais maintenant, là, non, ce n'est plus le cas. Non, mais les nordistes ont toujours été un peuple Voilà. hospitalier. Voilà, ça Au-delà même de la n'est Côte plus le d'Ivoire, on cas. a toujours été hospitalier. Les gens ont toujours reçu, en fait, les étrangers. Quand un étranger vient même, on le traite bien. Et puis le fait même qu'il y avait des coutumes un peu pareilles, la même religion, tout ça. Donc c'est ce qui a fait qu'on les a acceptés facilement. Et quand ils ont commencé à être oppressés par le régime, en fait, Bédié et autres, c'est pour ça, en fait, que nos parents ont commencé à les soutenir et puis n'ont pas accepté certaines choses. Mais bon, après, ils ont propagé, en fait, leur haine contre les nordistes eux-mêmes. Mais justement, au jour d'aujourd'hui, on a compris. On a compris que ces gens-là, ils étaient là pour profiter, en fait, peut-être de notre hospitalité, mais en réalité, ils nous aimaient pas au fond. Parce que deux pays même qui ont à peu près les mêmes réalités, eux, ils se disent, bon, voici le Mali ou bien voici le Burkina, voici la Côte d'Ivoire, on a à peu près les mêmes réalités. Mais comment eux, ils font pour avoir ce niveau de développement-là? Donc, ça crée une certaine haine, en fait, qu'ils ont toujours eu dans leur cœur, en fait. Ouais, la jalousie, la haine. C'est ce que j'ai toujours dit, hein. J'ai dit, le fait que ces gars-là, ils font ça, ce n'est pas autre chose. Ils voient l'évolution de la Côte d'Ivoire, le travail abattu par le président Ouattara. Donc, en fait, c'est cette haine qui veulent le tuer. Donc, ils veulent nous ramener dans les souillures, en fait. C'est ça, Dans la misère, dans la vu souillure qu'ils sont là. En fait, D'accord. ils veulent que notre bonheur, là, ils veulent pas. D'accord, Donc, les ils gars, veulent nous moi, je prends ramener dans congé de ça. vous, non? Comme il doit aller au Jossi demain, tout là. il n'y a pas de souci. Ok, bonne nuit à tous, non? Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Sinon, Yaka, moi, je me souviens quand j'étais petit, ben moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire au village, hein, à Ménignan, dans le Folo. J'étais chez mon oncle là-bas, qui était comptable à la mairie de Ménignan. Donc, j'ai fait presque du CP1 jusqu'en 3e. C'est en 2003. Et quand la rébellion est venue en 2002, il a fait une année blanche. Donc, en 2003, ici, venu à Abidjan. Donc, il a continué là-bas jusqu'à l'université, puis il est venu en France. Je me souviens, quand l'homme était petit au village là-bas, là. Moi, comme j'ai dit, mon oncle et mon grand-père étaient le chef du village. Chaque vendredi, les jours du marché de chez moi, Sokoro, c'est le vendredi. Chaque vendredi, et chez Yaka, c'était Daraba, dans notre cour là-bas, chez le grand-père. Chaque vendredi, et puis toutes les personnes qui te voyaient là-bas, là, c'est les Maliens. Maliens, Guinéens. En fait, la cour est pleine, mais tout le monde mange à sa faim. Chaque vendredi, hein. Je te dis, chaque vendredi. Toi-même, tu sais, en ce moment, faire malo au village, là, hein, tout le monde sait, hein. C'est parce que tu comprends un peu. Mais chaque vendredi, moi, mon grand-père faisait ça. Un gens comme Saraka, chaque vendredi. A dit, les vrais Daraba. Bon, maintenant, ça, ce n'est, bien vrai que le grand-père, il ne vit plus. Quand il est mort, voilà, on a continué, mais maintenant, là, c'est arrêté. En fait, ce que je vais dire, il dit, les choses ont changé maintenant, quoi, avec tous ces trucs-là. Au nord, les choses ont beaucoup changé, quoi. Ce n'est plus comme avant. C'est clair, c'est clair. En tout cas, maintenant, on connaît leur vrai visage. Une chose est sûre, c'est que la place qu'ils avaient à nos côtés dans le passé, ils ont perdu cette place-là. Donc, le Prado, ils savent pas que c'est parce que le Prado nous met là. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ok. Voilà, j'aimerais un peu parler. Oui, on peut écouter. Ah, d'accord. En fait, c'est concernant, bon, l'actualité du pays, le Burkina et tout ça là, en fait. Le président, vous voyez le président, pardon, IB, le putschiste IB,
Ibe Lolo. Oui. Ibe Lolo était un vrai roublard. Vous voyez un peu? Euh, affaire de terreau ne peut pas finir au Burkina. Parce que si ça a fini, ça n'arrache pas IB. Si affaire de terreau finit au Burkina, la société civile et l'opposition vont demander des élections. Or, IB n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Actuellement au Burkina, il n'y a pas la liberté d'expression. Tous ceux qui sont au Burkina sont obligés de supporter IB. Ah, tu es burkinabé. Non, moi je suis ivoirien. Voilà, mais moi je suis ivoirien, mais j'ai des amis là-bas au fait. Ok. Vous voyez un peu? Donc, ils disent que, mais moi, il me dit par là qu'ils ne peuvent pas critiquer le pouvoir des IB. Il n'y a pas la liberté d'expression. Lorsque tu critiques le pouvoir, ils t'envoient au front. Ou bien on te met en prison. Vous n'avez pas vu, il y a des journalistes, il y a des avocats, des magistrats qu'ils ont envoyés au front. Dans un pays, comment tu peux envoyer un magistrat au front? Dans un pays. Ça veut dire que les têtes pensantes d'un pays, tu les envoies au front. Pourtant, les militaires sont là. Mon frère, ils n'ont qu'à se dire, eux là-bas, c'est leur problème. Non, ça, c'est pas nos problèmes. De toute façon, nous les Ivoiriens, nous, on s'est toujours occupé de nos affaires internes. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment pas notre problème. Nous, on est focus, en fait. C'est ce que j'ai dit. Ils n'ont qu'à se dire, eux. Ça, c'est leur problème. Non, je parle à Scotty, effectivement. Non, Scotty, faut laisser ces détails-là. C'est quand ils nous attaquent qu'on répond. Sinon, franchement, ces détails-là, nous, on ne s'est jamais vraiment intéressé à leur politique interne. Chaque pays est indépendant. Eux, ils s'occupent, en fait, de leur politique interne. Nous, on s'occuppe du nôtre. C'est justement parce que des fois, ils veulent s'en mêler que nous, on leur répond, c'est tout. Quand tu vis heureux, quand tu vis heureux, là, tu as dit, tu n'es pas aigri. Tu n'as pas la haine. Quand tu vis heureux. Ça, c'est le cas des Ivoiriens. Voilà, mais si tu vois qu'on parle de ça, c'est parce que IB s'attaque au président Ouattara souvent. Il s'attaque au président Ouattara sans les preuves. Il montre pas les preuves souvent pour justifier son échec. Soit il accuse la Côte d'Ivoire, ou il accuse le Togo, ou bien la France. Mais ça va pas s'arrêter, hein. Ah, mais un incapable. IB, c'est un incapable. Un bouquet, ça va pas s'arrêter. On va souffrir. Peut-être, on peut répondre. Sinon, on va souffrir, on va entendre ça, hein. Le président aussi va pas répondre. Les populistes ont toujours réagi comme ça. Voilà. De toute façon, pour amasser les foules, pour les rebeller, forcément, ils vont sortir des trucs comme ça sans fondement. Donc, pour endormir. C'est quand tu rentres dans leur population. Ils s'attendent en fait à ce que le pouvoir réagisse ou bien qu'ils leur répondent. C'est pour ça qu'ils ne leur répondent jamais quand il n'y a pas d'accusation directe. Parce que quand tu rentres dans leur jeu, justement, c'est ce qu'ils aiment. Et effectivement, eux, ils ont des défis énormes là-bas à régler. Je pense pas que nous, on n'a aucun intérêt même à être leurs ennemis. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ça leur permet aussi d'endormir la population avec ces trucs-là et des choses inutiles. Exactement. Évidemment. Sinon, c'est ça. Sinon, concernant la Côte d'Ivoire, concernant ici, bon, moi, mon cœur papa, hein, quand les gens disent que non, il n'y aura pas élection, il y aura absolument rien en fait. Voilà, c'est des balivernes. Ça fait combien d'années qu'ils disent qu'il n'y aura pas d'élection, hein, et puis qu'est-ce qui change? Ouais, en 2020, ils ont dit ça, mais rien. Maintenant, en 2025, là, ils sont en train de se promener partout tant que M. Babou n'est pas commandé sur la liste, il n'y aura pas élection, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Non, 2020, ça c'était ce qui s'est passé, les petits trucs là. Ça c'était un maratapé, mais la sécurité est plus renforcée aujourd'hui que 2020. Ça c'était un maratapé, donc ça a donné des idées aussi au truc. Je ne sais pas comment dire, mais il n'a qu'à surveiller bien la ville de Bouaké, hein. Non, il y a rien. Non. Bon, si c'est ce côté, moi, mon cœur, papa. Ah, non. Le pouvoir d'Ado, là, voilà. Moi, j'ai trop confiance. Il y a rien. Wallahi. Dieu est avec lui.
Le pouvoir d'ado, là, si c'est ce côté-là, non. Faut même pas que ton cœur va battre. En genre, les côtés, les maudits, là, essayent de rentrer jamais de la vie. Non, non, ça va pas arriver. En Côte d'Ivoire, en tout cas, en Côte d'Ivoire, tant que c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit ces gars-là, ces Haïtiens, là, non, non, y a rien. Faut même pas que ton cœur va battre. Voilà. Moi, mon truc, c'est les maudits des soubresauts, là, voilà, en interne, là. Voilà, qui vont essayer, ils vont rien faire, voilà, essayer de, voilà, faire les petits trucs. Moi, mon truc, c'est ça. Sinon, les pays lointains, là, non, 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 ça, y a rien. Faut même pas que ton cœur n'a battre. Et puis, si vous voyez un peu le président Gbagbo, bon, il n'est pas sur la liste. Et Thiam n'est pas éligible, hein. Si. Mais les gens seront surpris, hein. Ils seront surpris de voir. C'est ce que j'ai dit, là. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit en interne. C'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, lointain, là. Lointain, faut même pas que votre cœur va battre. Il n'y a rien. Ah, il était Moi, il était au pays. Il était au pays en juin. Moi, il s'allait jusqu'au nord. Il s'allait dans mon village. Ah, moi, il sait ce qu'il a vu là-bas. Il y a rien. Non, mon cœur, ça va même pas. Bon, tu sais que mon village, il a 5 km du premier village du Mali. Oui. Moi, mon village, Sokoro, tu connais Sokoro, non? Les Cissé, là, chez les Cissé, Sokoro. Oui. Voilà. Il s'est jamais arrivé, mais j'ai entendu parler. Voilà, moi, je suis de Sokoro. On est plein aux États-Unis, des milliers aux États-Unis, là. Ça, c'est mon village. Moi, ici, de Sokoro. Moi, mon premier village, là, et mon Sokoro, c'est le dernier village de la Côte d'Ivoire, en fait. Le dernier village de la Côte d'Ivoire, quand tu vas à 1 km, tu vois Marigot, ça, c'est la frontière Côte d'Ivoire-Mali. À 1 km de mon village. Quand tu traverses le Marigot, là, tu es au Mali en même temps. Ah, d'accord. Donc, le premier village du Mali de chez moi, ça fait 5 km. Tu marches même. Tu marches pour aller au Mali. Oui. Donc, moi, j'ai été au village, je sais ce qu'il y a là-bas. On peut pas tout parler, quoi, tu vois, non? Voilà, on est sur les réseaux, on peut pas tout parler. Donc, sinon, si ce côté-là, y a rien. C'est géré, hein. Si ce côté, y a rien. Moi, il sait ce qu'il a vu là-bas. Faut même pas que vos kebabs, ça va battre. Y a rien. Y a rien, non? D'accord. Ouais. Sinon, tu vois que Thiam, c'est maintenant lui, il renonce. C'est maintenant, il renonce à sa, il renonce à sa nationalité française. Si. Pourtant, pourtant, il y a une procédure à suivre. La procédure peut prendre 1 an, hein? Si. Ouais. Voilà, ça peut prendre 1 an. Renonciation, oui, à la nationalité, ouais. Voilà, la procédure. Ah, mais si les élections arrivent et puis il n'a pas encore fini la procédure. Ouais. Il est éliminé d'office. Si, ouais. Non, si, moi, côté PDCI, là, moi, je vois pas de problème, non. Voilà, et bien vrai que c'est des gars, c'est des sous-marins. Voilà, c'est des gars qui sous-marins, voilà, un peu la haine. Mais, et encore, ils sont encore mieux que les maudits des gars des boulangers, là. Voilà, eux-mêmes, là, c'est les satans même, non. En fait, et les gars, a dit, il sait pas comment je vais dire même le mot. Le mot m'échappe, là. L'appellation, là. Ça m'échappe. Sinon, le PDCI, ça va. Mais, PPACI, là, non. Il y a des gens parmi eux, là, non. Mais c'est. Non, PPACI, eux, ce sont les fanfarons, en fait. Ouais. Voilà, des fanfarons, en fait. Ils vont passer leur temps à faire des fanfaronnades et ça se limiter là, hein. Parce que le président Ouattara a parlé, il dit il ne va pas admettre des ordres, hein, en 2025 là. Il dit pas de désordre. Ouais. Il a parlé. Non, sinon Ouattara, moi j'ai pleinement confiance à Ouattara. Non. Ouattara, moi ça, mon cœur bat même pas. C'est quelqu'un, j'ai pleinement confiance, quoi. Il est là, il n'y a pas de problème. Il est candidat encore, il fait ses 5 ans. Après encore, il fait encore 5 ans, jusqu'en 2040. Inch'Allah, que Dieu lui donne cette vie. Non, chef Sabari, on n'a qu'à lui laisser un moment aller se reposer. Non, le vieux te boy, il est boy. Non,
Actuellement, le boy, hein. S'il fait ce dernier-là, qui veut positionner quelqu'un pour... Non, cher, le président, Là, le aller se reposer. le président est fatigué. S'il finit ce Non, dernier-là, il va aller se reposer. Non, il est en forme, hein. Il n'est Il pas finit fatigué ce pour le dernier. moment, mais... Frère, après ça. moi ici, mouton dernier cri Non. Non, frère, nous tous, on est pareil, mais le truc, c'est que bon, à un moment, il faut qu'il sache partir. S'il est vraiment vieux, s'il n'est plus en forme, il va aller, mais pour 2025, là, en tout cas, il est encore frais. Là, il n'y a même pas de problème. Ouais. Voilà, non, moi je dis après 2025 là, au fait, voilà. Ouais. Non, au parti aussi, Après 2025 là, il a formé beaucoup. Il a beaucoup de petits compétents. Donc, ouais. Il y a beaucoup qui sont là dans le parti. C'est ça, exactement. Donc, après ça, on va positionner, en fait, celui qui est le plus enclin de prendre sa place, quoi. Ouais. Ah. Non, quand moi je regarde tout ça même là, je regrette pourquoi. Non, tout ce que Dieu fait aussi est bon. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Souvent, je me pose la question, mais pourquoi quand Oufoui n'était plus là, Ouattara n'a pas pris le pouvoir. Mais après encore, je me rends compte que tout le monde est passé. On a vu la gérance de tout le monde, puis Ouattara est venu. Souvent, si je me pose cette question, c'est que ça a été, d'une part, ça a été bien. Mais après encore, je me dis, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir en ce moment, de ce moment jusqu'à aujourd'hui. Alors, la Côte d'Ivoire, peut-être, allait être le premier ou le deuxième pays africain. Hein. On allait être au niveau des dragons asiatiques. Si. Si Ouattara avait commencé avec sa politique, sa vision, a dit du monde, des choses. Ah non, la Côte d'Ivoire n'était pas. Bien vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. La Côte d'Ivoire n'allait pas être à ce niveau actuellement. Hein. On allait dépasser ce niveau-là. Exactement. Hein? Mais bon, de toute façon, c'est Dieu qui choisit le bon timing, hein. Moi, je pense qu'actuellement, là, c'est aussi pas mal parce que quand il est passé après tout cela, il a montré aussi ce qu'il a apporté parce que justement, c'est plus des débats dans l'air, c'est bilan contre bilan. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans les attaques personnelles. C'est ce que j'ai dit, qu'il dit souvent, je regrette, mais souvent, s'il n'y a pas les regrets. C'est ça. Ouais. Parce que là, c'est bilan contre bilan. Tu vas venir là. Moi, je vais vous laisser. Ok. Ok, merci beaucoup. Okay, bonne soirée, Scotty. Ouais. Non, ils vont pas venir nous dire encore qu'ils vont construire les hôpitaux, les routes. Peut-être que leur projet, ça sera la Lune. Ils vont envoyer la Lune. Ils vont garer la Lune sur la Côte d'Ivoire, peut-être. Mais tu vois que depuis j'y vais sur leur projet, on ne présente aucun projet concret. Non, mais il y a pas. Ils peuvent pas présenter. Il y a pas. Mais c'est ça. Parce que ce qu'ils vont dire, Ouattara a dépassé ça. C'est ça. Ah, le projet, c'est quoi? C'est ce que tu veux réaliser. Oui. Ah, mais Ouattara a fini. Il a fini avec. Mais qu'est-ce qu'ils vont présenter? C'est ça. Hein? Ou bien peut-être ils vont dire, je sais pas c'est quoi il va dire même. Moi, il voit pas où. Il voit pas. Ou bien comme il a dit, Gbagbo a dit qu'il va mettre la main dans la poche des gens. Il sait pas comment il va faire ça. C'est ce qu'il a dit ou bien ça c'est des rumeurs parce que non, c'est pas rumeur. C'est pas rumeur, hein. Il a dit. Quand il était président, il a mis combien dans la poche? Non. C'est sorti maintenant. C'est Zappa qui le fait maintenant. Non, j'ai dit, mais quand lui-même il a été président, il a mis combien dans nos poches? Non. Non, c'est au petit fil, hein. Donc peut-être c'est d'elle qui parle, quoi. Ouais, sûrement, ouais. C'est ça. C'est ça. Hein? Un président que je vous vois, tu le vois, mais tu n'agis pas. Hein? Alors que tu as juré, a dit garantir la sécurité de tes citoyens. Hein? Ah, c'est un président, ça? Moi, je me dis, mais il devrait avoir honte même de tenir, en fait, de tels propos. Non, mais tu sais, à chaque sortie, il s'est trahi. C'est ça. Voilà, à chaque sortie, quand Gbagbo sort, voilà, ça devient un sujet sur la toile. Parce que il va dire quelque chose, là, il va se trahir. Donc ça devient comme un gag, quoi. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que dans le fait de prêter serment devant toute une nation, dire que tu vas les protéger, tu vas les servir, enfin tu es le chef d'État. Donc du moment que tu prêtes serment, tu es le responsable en fait, tu es le garant de la sécurité de ce pays-là.
En tant que garant de tout ça, et tu as l'appareil en fait militaire entre les mains, tu as tout. Tu as l'économie, tu as les finances, tu as tout en fait ce qu'il faut, même tu as les renseignements pour justement défendre ce pays-là. Mais toi, effectivement, tu as tout cet appareil-là, et effectivement, tu te rends compte que il y a une menace en fait qui vient de quelque part. Tu prends pas les dispositions pour te protéger, et puis après tu dis je vous vois. Mais tu les as vus et puis après ils t'ont surpris. Moi, je... Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il voit les nageurs au dos nu. Il a dit ça. Il a dit ça. Ouattara, lui, n'attend pas haut. Quand il y a un vent qui passe en même temps, lui, il nous avant là. C'est ça, on est un chef d'État. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Il s'est trahi du jour au jour. C'est ça. Voilà. À chaque sortie, voilà, il y a gaffe en même temps. Non, mais si c'est les gaffes, on peut même pas les compter. Dans toutes ces sorties, dans les interviews, mais tu t'assois et puis tu te demandes si c'est un chef d'État qui parle comme ça. Non, mais il a été chef d'État aussi par accident, hein, Gbagbo. Il a été chef d'État par accident. Il a su mélanger Gueye. Donc, il a éliminé tous les autres candidats. Parce que avant tout, un chef d'État, c'est la stature, c'est soigner ses sorties, sa communication, c'est soigner un peu tout ça. Mais avec lui, on a enchaîné, mais conneries sur conneries, quoi. Sur ses sorties, sur ses interviews. Ah, mais un chef d'État qui va à la rue Princesse. Jack Lang. Jack Lang est parti derrière lui là-bas. Ils sont allés chauffer à la rue Princesse. On te pose des questions sur des actes, en fait, des gens de ton gouvernement, et toi, tu dis que quand on les envoie, faut qu'ils sachent s'envoyer. Non, mais on avait vraiment atteint un niveau de médiocrité, mais la Côte d'Ivoire, fallait qu'on quitte dans ça, hein. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. En fait, Gbagbo, il est venu par accident, quoi. Il est venu par accident. Il a su embobiner Gueye, donc voilà. Après, il s'est accaparé. Voilà. C'est ce qu'ils ont toujours fait, hein. Voilà. Crier, faire sortir les gens, voilà, puis ils récupèrent. Mais ça, avec Ouattara, ça marche pas. Ah non, Ouattara, ça marche pas. Non, mais ça, c'est fini. Et même la jeunesse, même, les gens ont commencé à comprendre. Non, si. Souvent, des trucs, même ça il a fait une sortie 2-3 jours en arrière, là, ouais. Quand tu es là dans les commentaires, oui, tu vois. Les gens disent non, le vieux, faut te reposer. Il y a plein. C'est ce que les gens disent. C'est ça, les gens ont compris. Ils savent qu'on a besoin de stabilité. Les populistes. Les gens disent non, Ouattara est candidat, que je vote Ouattara encore. C'est ça. Les discours populistes, là, ça ne fonctionne plus. Alors que ça, c'est ces personnes avant, et voilà. La majorité même de ces personnes ne voulaient pas entendre même le nom de Ouattara. Bon, c'est ce qu'ils disent actuellement, là. Ouattara est candidat encore, on va aller voter encore. Parce qu'ils ont vu. Ah non, moi j'étais au pays 6 mois, 7 mois en arrière, là, mais j'étais émerveillé, j'étais content. Moi j'étais content. J'étais content. Bien vrai que c'était pendant la saison pluvieuse, oui. Mais je me suis promené, j'ai tourné, j'ai fait 50 jours au pays. 1 mois, 20 jours. Ouais. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses. J'étais content, j'étais réellement content. Voilà, là, le pays a changé, hein. Même au-delà même de tout ce qui est infrastructure, de tout ce qui est modernisation, de tout ça qui a été mis en place, ok, mais tu te rends compte même que la jeunesse a un nouveau, il y a un dynamisme en fait qui s'est mis en place. Les gens, ils sont plus entrepreneurs, les jeunes ont forcément quelque chose qu'ils font, même pour ceux même qui sont les mieux en fait, enfin les moins éduqués, les gens ceux qui sont pas le loin à l'école, au moins il va avoir un petit travail de livreur, ou bien il va le mettre dans un magasin, il va gérer le magasin, ou même il va être dans un centre d'appel. Donc les gens ont de quoi faire en fait. En gros, les jeunes travaillent. Et c'est ce problème-là qu'il y avait avant. En fait, quand les jeunes travaillaient pas, c'est ça, c'est ce qui faisait qu'ils étaient manipulables. Bon, aujourd'hui, tous les jeunes, sauf vraiment ceux qui sont vraiment paresseux, font quelque chose. Faut dire la finir. Ils font quelque chose de leurs 10 doigts. Ouais. Donc quand toi tu travailles et que tu as une certaine routine, que tu arrives à prendre soin de toi et ta petite famille, mais un politicien peut plus venir te manipuler. Non, jamais de la vie. C'est ça. Tous ceux qui font les grands discours guerriers, là, ils sont pas là, hein. Eux, ils sont à distance, hein. C'est des gens qui sont payés pour raconter des trucs. Les Ivoiriens sur place, ils n'ont plus ce temps-là. Ouais. Ils n'ont pas ce temps.
Donc, franchement, il y a un vrai dynamisme qui s'est mis en place. Moi, je me souviens que j'étais sur une voie, là, c'est le nouvel autoroute, c'est qui va vers Anyama, un truc comme ça. Et j'étais sur une bretelle. Et à un moment, je me suis demandé si j'étais en Côte d'Ivoire, je te jure. Oui. J'avais l'impression d'être en Occident, quoi. Si. Ouais, je crois que je suis passé. Il y a une cité derrière là-bas, non? Une cité. Exactement, il y a une nouvelle cité. Oui. Il y a des cités, effectivement. Ouais. Oui, je suis passé 2 fois là-bas, non? Je suis passé 2 fois là-bas, ouais. En allant à Niamey, c'est vrai. C'est ça. Tu te demandes si on est toujours en Côte d'Ivoire. Et moi-même, pour moi-même, les gens en place, le ministre de la Communication, ils font pas beaucoup de communication. Non, c'est la Côte d'Ivoire, hein. On fait pas beaucoup de communication parce que nous, on est là, on ne sait même pas. C'est sur place qu'on découvre, en fait, des choses. Non, franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein. Ouais. La Côte d'Ivoire, réellement, ça, il y a, et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu quand ils sont au village. Et les travaux champêtres actuellement sont beaucoup mécanisés au village, quoi. Ah oui? J'ai beaucoup aimé ça. Ah oui, actuellement au nord, les petites machines des Chinois là. Voilà, tu sais, les Chinois ont rendu la vie un peu facile actuellement dans le monde, et puis dans le monde entier. Hein. Ouais. Donc, au village, parce que moi, je me souviens, au moment, quand moi j'étais au village, peut-être 25-30 ans en arrière, voilà, tu sais, le village était difficile. Hein. Donc, la majorité des villageois, les jeunes, là, voilà, l'exemple rural, ils quittaient le village, voilà, venir se chercher en ville. Bah, nous sommes actuellement, les gens même quittent même Abidjan pour aller au village, actuellement. C'est ça, parce qu'Abidjan commence à être saturé, là. Voilà, il y a ça, parce que actuellement, la majorité des jeunes là-bas, non, ils s'en sortent au village. Mais tu vas le voir un jeune de 25 ans. Le gars, il a 10 hectares dans la canne. C'est pour lui-même. Il a 5 hectares dans la canne. Les durs labeurs qu'il faisait avant, là, il fait plus. Pour couper les arbres, pour faire ses cultures, là. Il a tronçonneuse. Il va louer tronçonneuse. 1 hectare, 50 000. C'est ça. Et comme ça, il a l'argent de ça. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça, non, ça c'est très bien. Donc, les gens. La majorité, là-bas, actuellement, ils ont millions dans leur compte. Avant, là, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. C'était 25 ans, 30 ans en arrière, c'était pas le cas. Bon, la majorité des gens, actuellement, ils ont millions dans leur compte. Parce que quand quand ça vient, il vend. Le gars, il a 2, 3, 4, 5 millions. Bien sûr. Oui. Ouais, il a 50 sacs, 40 sacs, 100 sacs. Il vend. Surtout que j'ai appris que le prix a augmenté même. Oui. Le prix, il a 400 combien là? 400 beaucoup là-bas. En Dakar actuellement. Presque 500. 400 beaucoup. 1 kilo. C'est ça. Hein? Je suis d'accord. Donc, il y a un nouveau dynamisme qui est en place. Oui, donc, les gens, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, les jeunes. Il nous faut cette stabilité-là sur une dizaine, voire une vingtaine d'années. Oui. Pour consolider les acquis, effectivement, faire que tout ce que les gens peuvent avoir, ils puissent investir, se développer, tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre qu'un médiocre, en fait, vienne se mettre à notre tête pour nous ramener en arrière. La Côte d'Ivoire ne peut plus accepter ça. Ouais. Non, au stade où la Côte d'Ivoire est, Ouattara va jamais accepter ça. C'est ça. Ah, oui. Le vieux, là, non, il va pas. Ali, venir donner la Côte d'Ivoire des médiocres encore, non, ça c'est fini. Non, tant de Ouattara là, il va jamais le faire, jamais de la vie. Non, ça c'est terminé, ça. Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi dans ce pays, avec tous ces bailleurs de fonds là, des entreprises qui sont là actuellement, non, jamais. Ouattara va pas donner le pouvoir à quelqu'un de trucs. Des fainéants, non. Les gens ont trop investi. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Il n'y a pas de problème. Yaka, il dort ou est-ce qu'il est là? Ouais, il pense qu'il y a pas dormi. Yaka? Non, il pense qu'il s'est endormi. Ouais. Yaka? Non, il a dû s'endormir. Non, il a croix.
Ici. Pas de problème. Moi-même, je travaille demain, là, donc. Ah, ok. Ah, moi, ici au boulot. Ah, tu es au boulot actuellement. Ouais, ici au boulot. Mais est-ce que tu es modérateur sur le live? Sinon, tu allais faire monter des gens. Non. Moi, c'est la première fois qu'il monte dans le direct, il y a quand même. Ah. Ouais, il dort, donc, ouais. Si, il dort actuellement. Il n'y a pas de problème, frère. Donc, bonne soirée. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, hein. Merci beaucoup. Ouais. Ça marche. Ok.